Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, 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 go. Bonsoir les amis et soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne Barça Mania. Aujourd'hui je voudrais faire un petit compte rendu de notre victoire 2-1 face à l'Athletic Club de Bilbao pour la deuxième journée de la Ligue espagnole. On a très bien démarré la Ligue, victoire contre Valence dans la première journée à l'extérieur, nouvelle victoire donc aussi à Montjuic face à Bilbao, une équipe très solide, très défensive, très physique, extrêmement bien travaillée par Ernesto Valverde, un entraîneur qu'on connaît franchement bien, et une équipe avec des joueurs intéressants comme Iñaki et surtout Nico Williams, celui qui était le grand objectif du Barça pour ce mercato. D'ailleurs, je voudrais aussi faire une petite mise à jour sur le mercato des Catalans. On a eu beaucoup de news dans les dernières heures, mais parlons d'abord de cette belle victoire 2-1 face à l'Athletic. À nouveau, Lamine Yamal spectaculaire, décisif, différentiel. Il a marqué un but, bon, le premier but du Barça, avec un peu de chance, il est vrai, la balle touche la tête du défenseur de l'Athletic qui dévie le ballon, et surtout un nouveau but de Robert Lewandowski. 3 buts en 2 matchs. Le killer polonais est en forme. On est en train de revoir et de retrouver la meilleure version de Leva avec Hansi Flick. Et que dire du travail de Pedri aujourd'hui? Excellent match du Canario qui est revenu de ses nombreuses blessures. Et aussi, je voudrais signaler l'énorme sacrifice et l'énorme travail de Rafinha. Le Brésilien a joué aujourd'hui juste derrière Robert Lewandowski en tant qu'intérieur, en tant que numéro 10, pas sur les ailes. Là où il joue franchement le mieux, c'est sur le côté droit, mais sur le côté droit il y a Lamine Yamal. On a vu aussi la seconde mi-temps pendant une longue période Lamine Yamal sur le flanc gauche. Hansi Flick tente des choses, surtout en sachant que Dani Olmo sera indiscutable dans le 11 du Barça, très probablement juste derrière Robert Lewandowski. Mais Rafinha a fait un grand match dans cette position aussi. Dani Olmo peut jouer à gauche, peut jouer à droite. On verra ces 3 hommes, Dani Olmo, Rafinha et Lamine Yamal, titulaires indiscutables pendant toute la saison. Et Hansi Flick va jouer avec eux, faire des rotations, les changer de position à chaque fois pour chercher le facteur surprise et aussi bien évidemment pour ne pas fatiguer ses joueurs. Grand match du Barça, grande victoire, 6 points de 6 possibles. Je suis franchement très content parce qu'on voit déjà la différence entre l'équipe de Xavi et l'équipe de Hansi Flick. Non seulement du point de vue physique, l'équipe pressionne, elle a pressionné pendant tout le match, une pression haute, asphyxiante. L'équipe de Bilbao a été asphyxiée, pourtant c'est des joueurs très forts physiquement aussi. Excellent match défensif de Koundé, Kovac c'est très bon au centre de la défense, Inigo Martinez, il retrouve son prime. Franchement, que dire de Baldé aussi, très intéressant du point de vue offensif. Bon, il a laissé des lacunes défensivement, c'est vrai que Baldé revient aussi d'une blessure, il faut lui laisser un peu de temps pour qu'il retrouve son meilleur niveau de jeu. Milieu de terrain avec Marc Bernal, beau match, mais surtout Pedri. Pedri a été l'un des hommes du match. Donc le Barça n'a pas pu aligner pendant le match contre Bilbao Dani Olmo. Le joueur n'est pas encore inscrit. C'est l'unique joueur de la première équipe qui n'est pas encore inscrit. C'est vraiment regrettable. Le départ de Gundogan à City, un départ forcé, très mauvaise nouvelle. On perd un joueur excellent. Malgré son âge, il est vrai qu'il aurait pu nous donner encore 1 voire 2 saisons au top. Gundogan se sacrifie. Le Barça sacrifie Gundogan qui revient au City de Guardiola pour laisser de la marge salariale pour inscrire Dani Olmo. Malgré ça, c'est pas encore suffisant. Malgré aussi le départ de Vitor Roque au Betis de Séville, une session qui n'a aucun sens. Je ne comprends toujours pas ce que le Barça a fait avec l'achat de ce joueur.
Je parlais dans mon boulot il y a 2 jours avec un Brésilien et je parlais de foot avec lui et je lui disais franchement c'est qui le joueur, jeune joueur qui a la meilleure projection en attaque? Est-ce que c'est Hendrik? Est-ce que c'est Rodrigo Goes? Il m'a dit non, c'est Vitor Roque. Écoutez, vous savez, je suis un grand fan du Barça et je comprends pas le management que le Barça a eu avec ce joueur. Franchement, c'est catastrophique. Il est venu pour 30 millions d'euros. On n'a pas voulu qu'il reste jusqu'en été. Il est venu avant. Il a joué que quelques matchs. Il a marqué pendant ces matchs, notamment contre Las Palmas. Il a fait vraiment une grande prestation. Et après, Xabi a vu en lui qu'il n'avait pas le niveau pour jouer au Barça. Hansi Flick apparemment la même chose. Et bon, après, toujours dans la Ligue espagnole pour lui laisser le temps de grandir et de mûrir en tant que joueur, peut-être, je n'en doute pas, qu'il va revenir au Barça à un top niveau parce que c'est un joueur qui est appelé à devenir un joueur de taille mondiale, sans aucun doute. En tout cas, au Brésil, il y a énormément d'espoir. Au Brésil, il le voit surtout comme un joueur sur le côté gauche de l'attaque et pas comme un numéro 9. Les gens qui le comparaient avec Ronaldo Nazario ne comprennent rien en football. C'est pas un numéro 9, c'est pas un buteur centre, c'est un joueur qui doit jouer sur les ailes, surtout sur le côté gauche. On verra quel sera son avenir dans la Ligue espagnole. On lui souhaite ce qu'il y a de mieux, qu'il fasse une grosse saison avec Betis et qu'il revienne au Barça la saison prochaine avec cette image de star qu'on croyait qu'il était, de joueur différentiel, ou bien sinon, s'il fait aussi une très bonne saison, pourquoi pas ne pas le vendre à Betis, même si l'équipe sévillane, on sait très bien qu'elle a vraiment des soucis économiques. Donc Dani Olmo n'a pas pu être inscrit. Bon, Clément Lenglet a renouvelé il a prolongé en fait son contrat pour une saison de plus, donc jusqu'en 2027. Ceci va empêcher que son salaire soit dilaté dans le temps, un salaire qui n'a aucun sens, hors marché, encore une belle preuve de la gestion lamentable de Josep Maria Bartomeu, qu'il y a encore lui et De Jong qui ont des salaires pharaoniques, l'anglais et De Jong qui ont des salaires qui n'ont aucun sens, qui sont complètement hors marché. Donc l'anglais qui est un bon joueur certes, mais c'est pas le meilleur joueur en défense qu'on a, loin de là. Mais c'est un joueur qui a perdu confiance, donc il n'a plus cette étoffe de joueur d'élite. Il a fait de bonnes saisons au Barça, surtout la première. Il avait fait de bonnes saisons avec Séville, mais franchement, l'Atlético de Madrid a demandé son prêt. L'accord est total avec les Colchoneros, donc l'anglais partira à l'Atlético. L'Atlético va payer 70% de son salaire, c'est une énorme nouvelle. Donc entre le départ de Gundogan, le départ de Vitor Roque et le départ de Clément Lenglet, ça devrait suffire pour que le Barça puisse inscrire finalement Dani Olmo et aussi prolonger le contrat d'un joueur déterminant, un joueur d'avenir comme Fermín López. Le joueur a joué quelques minutes aujourd'hui contre Bilbao, champion d'Espagne pour l'Euro 2024, champion d'Espagne aussi dans les Jeux Olympiques. Vraiment, ça a été une année sublime pour lui. C'est un joueur qui doit, surtout après le départ de Gundogan, absolument rester au Barça. Donc, les amis, voici une petite capsule informative avec les dernières news du FC Barcelone. Belle victoire 2-1 face à Bilbao. 6 points de 6 possibles. Le Barça a démarré très bien la saison avec un grand match de Lamine, de Lewandowski, de Pedri, je dirais aussi de Rafinha. Inquiétude au Barça pour Dani Olmo qui n'a pas encore été inscrit. On espère que ce sera fait avant mardi, car mardi on jouera à Vallecas, à Madrid, contre Rayo Vallecano, une équipe qu'on n'a pas su battre les dernières saisons. On espère que Dani Olmo sera dans le 11 titulaire et qui pourra donc nous aider. Et bon, accord total entre le Barça et Fermín López pour qu'il puisse prolonger son contrat. Comme d'habitude, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Prenez soin de vous, passez une belle soirée et merci d'être là. Je vous dis à très bientôt et surtout, Visca el Barça. À bientôt.